Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Jeunesse d'abord. Alors, chers téléspectateurs, pour ce nouveau numéro, nous recevons là et maintenant Monsieur Gaël Zian. Bonjour Monsieur Gaël Zian. Bonjour mademoiselle. Monsieur Gaël Zian, qui est le 3e vice-coordonnateur du Parlement des jeunes du district autonome d'Abidjan. Par ailleurs, président du Parlement des jeunes de Yopougon. Président fondateur des jeunes leaders des 6 États également. Initiateur du programme d'action civique La jeunesse à l'école du civisme. Tout à fait. Bonne arrivée, monsieur Gaël Zian. Oh, merci, merci à vous. Nous serons aidés dans nos tâches par mademoiselle Akoshi Anne-Marie. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Vous êtes juriste de formation. Oui, oui. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur l'image de la jeunesse africaine aujourd'hui. Alors, monsieur Gaël Zian, Oui. quelle est l'image de la jeunesse aujourd'hui? De la jeunesse africaine, bien évidemment, selon vous. Merci bien mademoiselle. Je tiens tout d'abord à remercier votre plateau de télévision qui offre l'opportunité aux jeunes africains de se prononcer sur ces thématiques d'importance capitale. Pour répondre à votre question, il faut dire que pour ma part, l'image de la jeunesse africaine est tiraillée dans un autre camp entre le fait de vouloir s'ouvrir au monde avec l'évolution déjà de la technologie, des nouvelles technologies, et tirée vers le bas par plusieurs cancers sociaux, à savoir l'immigration clandestine, la cybercriminalité, la montée en puissance de l'extrémisme violent, les conflits interethniques, excusez-moi. Donc c'est un peu l'image qu'on pourrait présenter et que présente d'ailleurs même la jeunesse africaine. Cette image-là est carrément sombre. Pour ne pas dire l'image de la jeunesse africaine présente un tableau véritablement sombre. Ok. L'image est carrément sombre. Exactement. D'accord. Ce qui m'emmène à vous poser une seconde question. Allez-y. Alors, les indépendances obtenues, la saga des héritiers du pouvoir politique, les crises civiles politiques et militaires, les prémices d'une croissance économique, la Covid-19, l'Afrique à la croisée des chemins, l'heure du bilan, sa jeunesse, son meilleur reflet. Quel regard apportez-vous, M. Gaël Zian, sur l'avenir de ce continent, pour ne pas dire de sa jeunesse? Au vu de cette image sombre que présente déjà la jeunesse africaine, c'est avec un pincement au cœur que je pourrais dire de façon concrète que l'avenir de l'Afrique est inquiétant. L'avenir de l'Afrique est inquiétant. Sachant une chose, c'est que cette jeunesse-là, aujourd'hui, est estimée à 200 millions. C'est-à-dire des individus dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. C'est environ 200 millions. Oui, le dernier recensement de la BAD en 2014 estime que la jeunesse africaine est la plus jeune du monde d'ailleurs, avec 200 millions d'habitants. Mais cette jeunesse-là est en proie à des plaies, à savoir le chômage, à savoir, comme il a dit tantôt, la cybercriminalité, à savoir l'immigration clandestine. Et il est sûr encore, selon ces mêmes rapports, en 2045, ce nombre d'habitants risque de doubler, c'est-à-dire de 200 millions de jeunes, on atteindrait 400 millions de jeunes. Et déjà avec toutes ces difficultés, si rien n'est fait, à 400 millions d'habitants, à 400 millions de jeunes, ça sera encore complexe. Voilà pourquoi je pourrais dire que l'avenir de l'Afrique, c'est vraiment inquiétant. Surtout de la jeunesse, c'est vraiment inquiétant. Et c'est le fait aussi de plusieurs faits, plusieurs réalités, à savoir la mauvaise gouvernance, puisqu'il n'y a pas de politique très sûre, fiable, pour amener ces 10 millions à 12 millions de jeunes qui se présentent sur le marché de l'emploi chaque année, à pouvoir les insérer convenablement. Et ces jeunes-là, ça donne à, on va appeler à des raccourcis de la société. Ils sont souvent enrôlés dans des sphères du djihad. C'est ce qui fait ressortir la montée en puissance de l'extrémisme violent en Afrique dorénavant.
il y a aussi certains de nos élites susceptibles de participer au développement de l'Afrique qui préfèrent alors s'exiler. Le mot est fort, mais c'est une réalité. Quand on a un génie en Afrique, automatiquement il est un génie de l'Occident. Et c'est une réalité. Je dis qu'il n'y a pas de politique fiable, concrète, pour encadrer cette jeunesse. Et avec le monde qui va s'accroître, avec cette démographie qui risque de s'accroître fortement dans les années 2045, ça sera encore un réel problème. Peut-être l'Afrique même ne pourrait plus exister si rien n'est fait. Donc ce regard pour moi est véritablement inquiétant. Monsieur Gaël Zion, oui. Ma question est la suivante. Selon vous, quel est le regard de l'État face à ce problème qui mine notre société, plus précisément la jeunesse? Ce problème, je ne dirais pas un problème, mais je dirais des problèmes. Parce que parler de l'immigration clandestine, parler de l'extrémisme violent, parler du chômage qui gangrène notre société, ce n'est pas un seul problème, c'est plusieurs problèmes. Et je vais dire tout simplement que aux hommes politiques, ils vont toujours se rejeter la faute les uns que les autres. Ils diront que c'est X qui n'a pas fait ça, c'est Y qui a fait ceci. C'est leur quotidien. Et nous, en tant que jeunes qui voulons le changement en Afrique, nous optons pour plusieurs initiatives. D'ailleurs, nous ne voulons même pas attendre que l'État nous donne l'ordre de commencer pour mener ce genre d'activité. C'est pourquoi je salue au passage la télévision Révolution TV, je salue au passage Lauréat, je salue au passage la jeunesse à l'école du service initiée par des jeunes qui n'ont pas entendu que soit le ministère, soit l'État, le gouvernement leur donne des directives pour mener des actions citoyennes. Bon, pour revenir un peu plus sur votre question, les dirigeants, leur attitude face à ce genre de situation, ils ont des attitudes tout à fait normales. L'attitude des politiciens, on doit les comprendre. Ils ont besoin de la jeunesse quand ils sont dans la nécessité d'être au pouvoir. Et une fois aux affaires, plus besoin de cette jeunesse qu'ils attendent encore 5 ans. C'est notre quotidien. Mais je profite de cette antenne pour dire à tous les jeunes, intellectuels surtout, à tous les jeunes mûris d'ambition, tous les jeunes qui sont passionnés et de voir cette Afrique bousculer, changer les choses et s'affirmer, de ne pas et de ne plus se consacrer aux 20 mots de ces politiciens. Merci, monsieur Gaël-Zion. Merci, à vous le merci. Alors, selon vous, avec cette mauvaise gouvernance des dirigeants africains, quel est le ressenti de la jeunesse?